Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour la disposition qu'il vous inspire pour communion au quotidien. Je prie continuellement que le Seigneur vous accorde grâce et faveur. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, rien n'est plus puissant que le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. La vie active de l'Église en dépend. La vie active des croyants en dépend. Vendredi dernier, nous avons vu une délivrance surnaturelle lorsque Hérode a déclenché une persécution à outrance contre les croyants. C'était une persécution d'État. C'est à remarquer, amis, que la persécution passe du judaïsme à la royauté d'Hérode. Il fait mourir Jacques par l'épée. Il fait mettre en prison Pierre, le faisant garder par 4 escouades de 4 soldats chacune. Je ne peux m'empêcher de poser ces questions. Pourquoi de telles persécutions contre des croyants, des gens pacifiques? Des gens pacifiques. Et moi je me demande, comment on fait? Comment on fait-il? Comment ils sont arrivés à cela? Pour mettre en prison des gens, qu'est-ce qu'on les reproche? Les tuer? Pour quel motif? Ah, amis, c'est de l'injustice pure et simple. De l'injustice pure et simple. Et voilà, amis, Jacques est mort par l'épée, Pierre en prison et bien gardé, attendre seulement le moment de sa comparution et probablement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait décider de son sort. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un fait qu'il ne faut pas minimiser. Ah oui, amis, il y a un fait qu'il ne faut pas minimiser. Et c'est très important de le souligner, c'est que l'Église était en prière. À ce stade, amis, l'intercession devient indispensable si nous voulons triompher de ces maux qui nous rongent. L'intercession devient indispensable. Et c'était intense. On ne pouvait ne pas prier. Il y a des fois, amis, que le combat est rude. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'a plus rien à faire sinon que de prier. Et c'est ce que les croyants avaient fait, amis. Et voilà, ils ont prié. Eh bien, ils ont prié pour la délivrance quand même de Pierre. Ils ont prié pour que cette persécution cesse. Ils ont prié aussi, amis. Voilà. Et amis, effectivement, ces prières ont trouvé exaucement. Le Seigneur écoute quand nous le prions. Il est dit dans la Bible, un ange du Seigneur arrive et fait sortir Pierre de prison. Amis, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m'empêcher aussi de poser des questions sur mon pays. Qu'en est-il de l'état de notre pays aujourd'hui? N'y a-t-il pas lieu de demander à Dieu une intervention surnaturelle pour chasser ces démons qui s'acharnent contre notre pays? Ces hommes et femmes d'État, ces gangs, ces pilleurs qui emprisonnent le peuple haïtien, qui empêchent son développement, qui empêchent aux enfants d'aller à l'école. Amis, un État qui peut même empêcher aux enfants d'aller à l'école, des responsables d'État qui peuvent empêcher même aux enfants d'aller à l'école. Ah, amis, ça va étonner pour me regarder qualité résultat, tout que y a produit, ça y a bail comme résultat, ça y a remettre comme monnaie.
Nous avons besoin de délivrance, bon Dieu, les amis. Nous avons besoin de délivrance, bon Dieu. Nous avons besoin d'intervention surnaturelle, bon Dieu, dans le pays, nous. Oh, pour mettre l'ordre. Oui, pour mettre l'ordre. Voilà, aujourd'hui, amis, nous allons voir la suite de cette délivrance surnaturelle. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sans devinette, allons voir, amis. Il est dit au verset 12, je suis en Actes des Apôtres, chapitre 12. Après avoir réfléchi, Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Jacques, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les amis, il faut nous souligner les paroles, bon Dieu. Il faut nous réaliser qui ça qui dit, oui. Pierre s'est dirigé après qu'il s'est sorti de prison. Il se dirige vers la maison de Marie, la maman de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, amis. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, notez amis, dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Ah, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Ils disent, t'es fou qu'on a dit, non, c'est ange Pierre, des croyants superstitieux. Cependant, Pierre continuait à frapper. Et au final, ils ouvrirent la porte et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, amis, alors nous sommes l'autre premier camp, le camp de Pierre, ok? Le bon camp, le camp de Dieu, ok? Le camp de Dieu. Là, on s'étonne, on était en prière, on se réjouit. Mais l'autre camp maintenant. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation. Notez bien, agitation. Pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Attendez, oui. Puis il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Pour y séjourner. M'a ajouté pour vous, pour une dernière fois. Une dernière fois. Ouh, amis. Joie des croyants. Agitation des bourreaux. Joie des croyants et agitation des bourreaux. Pierre à la rencontre de l'église en prière. Voilà ce que j'aime, amis. Et j'insiste toujours, amis. Toi et moi, nous avons besoin d'avoir ce groupe. Nous avons besoin de ce groupe, le foyer de communion, pour nous rencontrer, pour prier les uns pour les autres. Et quand ça va mal, pour prier ensemble. Et quand ça va bien, pour nous réjouir ensemble. Nous avons besoin de ce groupe. Et c'est important, c'est ultime, amis. Réunis chez Marie, la mère de Jacques, la mère de Marc. Regardez bien, beaucoup de gens en prière. Ce n'est pas jouette, nos amis. Tout le monde a prié. Les croyants
prie. Un croyant prie. Et c'était la nuit, amis. C'est intriguant, n'est-ce pas? C'était la nuit, mais il priait. Et la porte est frappée. La porte est frappée. Ouh, à ce moment, amis, vous n'avez pas besoin de demander. On est en période de persécution intense. Et Hérode ne fait pas de menaces. Il tue, il emprisonne. Prudence oblige. Mais quand même, une servante, Rhodes, est venue vérifier qui c'est. Et c'est là, amis, étonnement et joie des disciples, joie des croyants. Elle annonce la présence de Pierre sans même ouvrir la porte. Il est tellement content, il voit Pierre. Il n'a pas même ouvert la porte, il courir, il dit, moun yo ka prier, à camper. Mais Pierre arrivé, prière nous exaucée, mais Pierre arrivé, Pierre là. Ah, amis. Des fois, il y a des choses que Dieu fait, on ne peut pas comprendre, non, amis. Ou pas comprendre, ou pas capable d'étonner. Étonnement et joie. Elle annonce la présence de Pierre sans même ouvrir la porte. Voilà la réaction des disciples. Voilà la réaction des croyants, amis. De la folie, disent les gens. Oui, nous prions, mais... Oui, nous savons que Dieu avait délivré Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Mais, oui, Pierre était déjà en prison et un ange était allé le chercher pour le placer dans le temple pour porter l'évangile. Oui, mais... Oui, le Saint-Esprit est arrivé, vraiment, la prédication est donnée. 3000 âmes sont venues à la repentance en un seul jour. Oui, mais de la folie, disent-ils. Oui, nous prions, mais ou pas qu'on a prié, les amis, pour un bagaille. Et bien, elle arrive, ou pas qu'à quoi ça? Ben, elle arrive, ou pas qu'à quoi ça? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu d'émerveillement. Nous servons un Dieu qui nous étonne. Nous servons un Dieu qui nous surprend à chaque fois. Rhodes insiste. Oui, c'est Pierre. On dit non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Quoi? Son ange. Des croyants superstitieux. Des croyants superstitieux. Vous voyez, amis? Des fois, la peur crée des pensées, fait penser aussi à des choses comme si on se dit, mais en temps normal, on ne le ferait pas. Mais la peur, ne me dis pas, amis, même les croyants peuvent avoir peur, mais oui, nous sommes des humains. Mais oui, certainement, nous sommes des humains. Mais David dit, quand j'ai peur, je cours à la rencontre de mon Dieu. Quand j'ai peur, je me cache sous les ailes de mon Dieu. Quand j'ai peur, j'ai un recours dans la présence du Seigneur. Ok? Oui, c'est Pierre. Et alors, Pierre insiste à frapper. Et finalement, on ouvre l'étonnement. Oh, qui? Pierre. Chut. Silence. Pierre raconte. Bon, amis, à la place de Pierre, qu'est-ce que vous et moi nous aurions raconté? Qu'est-ce que nous aurions dit? Oh, en prison, enchaîné de 2 chaînes, au milieu de 2 soldats, en train de dormir, surveillé par 16 soldats romains, et un ange me réveille et me dit de le suivre jusqu'à la porte. Oh, jusqu'aux soldats, on est passé.
Oh, jusqu'à la porte, jusqu'à la barrière de la ville. Et enfin, l'ange m'a abandonné sur la route. Ami, imaginez, je vois maintenant que le Seigneur a envoyé son ange me délivrer de la main d'Hérode et aussi de ces autorités juives qui ne jurent que par le sang des croyants. Ah, Pierre raconte. Zami nous gain pour nous raconter, oui. Zami moi, nous gain pour nous raconter, oui. C'est pas jouette, non? Nous gain pile pour nous raconter, oui. Pour nous expliquer comment nous échapper du filet de l'oiseleur. Nous gagnons pour nous raconter, oui. Et au final, Pierre recommande d'en informer Jacques et les autres croyants. Et au final, il se retire. Mes amis, m'abdou bien. Le foyer de communion, ou besoin, lui. Vous avez besoin du foyer de communion. Vous savez pourquoi? Parce que la lutte spirituelle pas capable de mener seul. Combat ça pas capable de mener seul. Son combat en équipe, son combat d'équipe. Là, il a arrêté Pierre. Le groupe est en prière. Vous entendez? Et c'est pourquoi, dans le foyer de communion, nous sommes ensemble pour tout. Ensemble pour tout. Ensemble dans l'adoration, ensemble dans la prière, ensemble dans les moments difficiles, ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes ensemble pour tout. Et c'est la vision. C'est la vision. C'est le principe pour le foyer de communion. Et amis, remarquez bien, si d'un côté, il y a étonnement, il y a joie, et de l'autre côté, maintenant il est jour. C'était la nuit, maintenant il est jour. Le constat légal. Où est Pierre? Où est Pierre? Pierre n'est pas là. L'appel nominal dans la prison. Où est Pierre? Il n'est pas là. Mais il faut repasser la liste des prisonniers. Où est Pierre? Il n'est pas là. Amis, agitation, consternation. Qu'est-il devenu, Pierre? Qu'est-il devenu, Pierre? Et vous le savez, amis, un soldat en charge de surveiller un prisonnier romain. Si ce prisonnier n'est pas là, le soldat prend sa place. Et là, ce n'est pas que le soldat prenne sa place. Le soldat sera conduit au supplice. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, amis? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Et ça fait nous remarquer qui ça que t'a pas arrivé Pierre? Eh bien, sentence Pierre là, c'est le soldat au prend. Avis de recherche pour trouver Pierre. Avis de recherche pour trouver Pierre. Avis de recherche pour trouver Pierre. Un prisonnier en cavale. Un prisonnier en cavale. Un fugitif. Voilà comment il est. Il est dangereux. Il est armé. Il était surveillé par 16 soldats romains. Voilà, avis de recherche. Et supplice pour les gardes. Et Hérode va prendre son congé. Il va séjourner à Césarée. Et tendez-moi bien, amis, pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Amis, il y a une tempête en face. Il y a la mer rouge devant vous. Amis, je ne parle pas vous. Tendez-moi bien. Sur ces petits bon Dieu, on parle. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance sur ça, là. Mais moi, on a fait mon Dieu confiance. On a entendu, on a prié pour ça. Et puis, c'est la dernière fois, on a bien tempête ça devant nous. Dernière fois, on a bien la mer rouge ça devant nous. Dernière fois, on a bien démon ça en face nous. Dernière fois, on a bien chef mauvais ça en face nous. Dernière fois. Et en conclusion, amis, vous êtes-vous déjà étonné par le Seigneur et son intervention miraculeuse? Amis,
Avez-vous une équipe spirituelle avec laquelle vous partagez votre joie et aussi bien que votre peine? Avez-vous une équipe qui prie aussi pour vous? Autre chose, amis. Connaissez-vous des gens qui peuvent s'énerver seulement parce qu'ils n'ont pas joué de mon tout hier? Regardez, je ris. Je ris. L'oiselot s'est échappé du filet de l'oiseleur. Et l'oiseleur s'énerve. Il grince des dents parce que c'est l'icône d'avoir le fort. Ou sauver, ou aller, ou déplacer, c'est l'icône d'avoir le fort. C'est lui seul qui connaît le d'avoir le fort. Ah, la Bible décrit dans les psaumes l'état de la pensée des méchants qui ne méditent que le mal et qui surveillent juste le moment de boire du sang innocent. C'était le cas d'Hérode et ses complices, tant des autorités juives que de ses soldats. Ils s'agitent parce que Pierre n'est pas là pour être l'objet d'eux. L'objet d'eux. Ça va le faire comparaître. N'importe qui faux jugement contre lui. Même c'est pas aujourd'hui, ça va recommencer, non? Et on songe que le pire jugement qui a eu lieu dans le monde, de toute l'histoire, c'est le procès de Jésus. Mais la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mes amis qui me prévenir ou yon bagay, le cas Hérode sera traité. Le cas Hérode est pris en main par le Seigneur. Et demain, Dieu voulant, nous allons voir ce qui est arrivé à Hérode. Hérode ça qui fait assassiner Jacques. Qui fait assassiner Jacques là. Petit Zébédée. Hérode ça. Nous parlerons ça pour arriver demain si Dieu veut. Amis, Dieu ne gaspille pas les persécutions que nous subissons. Et aucun crime ne sera resté impuni devant Dieu, notamment les crimes contre les enfants de Dieu. Prions, amis. Père d'amour, Père juste, Père de grâce, nous te rendons grâce aujourd'hui pour tes bienfaits dans notre vie. Nous bénissons ton nom puisque tu sièges sur ton trône et tu ne démissionnes pas. Ah, merci Père. Du haut du ciel, là où tu es, tu vois notre situation dans notre pays. Du haut du ciel, là où tu es, tu vois la situation du foyer de communion. Du haut du ciel, là où tu es, tu vois la situation des croyants en Haïti. Du haut du ciel, là où tu sièges, tu vois le contexte socio-économique de chaque Haïtien. Tu vois tous ces revers. Tu vois tout ce désespoir. Du haut du ciel, tu sièges et tu vois des enfants en Haïti qui ne peuvent pas aller à l'école. Tu vois des enfants que l'État empêche d'aller à l'école. Du haut du ciel, tu sièges. Tu vois toutes ces décisions. Ô Père, nous te remercions puisque tu planifies un temps pour mettre un terme à la malice des méchants. Ô Père, nous te remercions parce que tu planifies le moment juste pour déclarer, arrêter et sachez que tu es Dieu, que tu domines. Nous te louons, Seigneur, pour cette histoire. Tu as délivré ton serviteur, Pierre, souverainement et dans ta grâce. Tu as dépêché un ange pour le sauver de la main d'Hérode et ses complices. Merci pour les croyants qui te prient en ce moment pour notre pays au bord de l'explosion. Ô Père, nous nous posons toutes sortes de questions sur ces dirigeants, sur ces gangs, sur ces pilleurs, sur ce laxisme, sur cette mauvaise foi. Ouf! Père, nous te demandons une délivrance surnaturelle pour notre pays. Les enfants qui doivent se rendre à l'école, les professionnels qui doivent travailler, les malades qui doivent trouver soins de santé,
les commerçants, les entrepreneurs, cette population qui ne mange pas à sa faim, cette population qui ne trouve même pas d'eau potable à boire. Et c'est systématique. Ce n'est pas pour un jour, mais c'est les conditions de vie. Cette population sans espoir, ô Père, tous, on est en train de crever dans notre pays. Et nous n'avons personne à qui crier. Père, vois notre situation et interviens pour remédier cette calamité. Ô Père, vois notre situation. Cette situation qui s'érige contre ton plan de bonheur pour notre pays, contre l'établissement de ton royaume sur la terre, contre toi et contre ton roi, toi qui as créé les humains, toi qui nous as recréés en Jésus-Christ. En réalité, c'est contre toi toutes ces malices. Nous prions, Père, que tu interviennes. Pour le beau nom que tu portes, interviens en notre faveur. Pour le beau nom que tu portes, interviens en notre faveur. Car si tu nous laisses crever, Seigneur, que dira-t-on? Qui ça a dit de vous? Qui ça va dire pour nous qui a prié? Pour ça, qui ça va dire pour le peuple ça qui souffre tellement, qui attend délivrance de vous? Oh papa, ou pas capable de renier non ou. Même lève nous ta infidèle ou après être fidèle ou être fidèle. Papa, dis un mot pour payer nous. Papa, dis un mot pour payer nous. Nous connaissons que le monde qui a souffert, Seigneur. Même dans le gouvernement, il y a des gens qui ont souffert dans le cœur pour voir une situation ça mal dans le pays. Nous. Mais papa, on compte toute bagaille. On va intervenir dans le temps par où. Et c'est sur l'intervention par où là nous compter. Le foyer de communion est entre tes mains. Chaque personne sur les groupes du foyer de communion sont tout dans main, papa. Nous prions pour protection physique pour chaque Seigneur. Nous prions pour protection physique pour chaque monde, Seigneur, qui est connecté à service nous. Nous prions pour protection physique de famille nous. Oh Seigneur, qu'aucune persécution ne prenne dessus sur nous au nom de Jésus. Qu'aucune persécution ne prenne dessus sur nous au nom de Jésus. Qu'aucune démon, qu'aucune persécution démoniaque pas influencer nous au nom de Jésus. Et que nous camper, que nous camper pour nous proclamer parole avec assurance. Et que vous-même, papa, vous authentifiez proclamation de l'évangile, proclamation de parole par toutes sortes d'interventions miraculeuses et surnaturelles. Et nous déclarons une délivrance surnaturelle sur notre pays. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom et en vertu des mérites de Jésus-Christ, lui qui règne avec toi. Amen. 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 Amis, c'était communion au quotidien pour ce lundi 19 septembre 2022. Je prie qu'aujourd'hui, vous arrivez expérimenter une délivrance surnaturelle. Vous arrivez étonné devant ça, bon Dieu fait. Vous dites, ah, moi, ouais, konya, mais qui ça, bon Dieu fait. Amis, moi, souhaite une journée excellente sous la puissance du Saint-Esprit. Bonne journée, amis.